بسم الله. مال ملح ولا مال زرع أسيها مال mettre du sel. Bismillah. On mélange. Et puis on met de la coriandre. Beaucoup de coriandre. Et na'na avec. Voilà. Et de l'huile d'olive. Mélangée avec le paprika. Ce qui veut dire la coriandre moulue avec l'ail. Vous voyez? On mélange bien. Alors on a à peu près, pour 1 kg de semoule, on met 15 à 20 centilitres d'huile. فرنسا راح يودي تلعب Bon, ça c'est la vieille qui... Sinon t'es que le bébé, on va pas être bien. C'est ma maman, qui est d'un certain âge. Pas grave. Hein? Voilà, une fois que on mélange bien l'huile et tous les ingrédients, on commence à mouiller la pâte avec la sauce. La sauce où on va faire cuire le tikrbabine. Normalement, je laisse se refroidir un peu, donc je mélange avec un peu d'eau froide. Pour que je puisse mélanger la pâte, sinon je vais me brûler les mains. Voilà. On mouille la pâte. Il ne faut pas trop mouiller, il ne faut pas aussi pas la mouiller. Trop mouillées, elles vont être dures. Et quand elles ne sont pas mouillées, elles vont s'effriter dans la sauce. Donc on fait ça, on sent avec la main. Okay. Il n'y a pas assez d'eau, vous voyez, donc je vais rajouter. La sauce, j'ai déjà préparée, donc on met de l'eau froide dans une marmite. On met les légumes, moi j'ai mis des fèves, des navets, j'ai mis des carottes avec la coriandre fraîche, la menthe et la coriandre mélangée avec de l'ail. Celle que j'ai mis avec dans la pâte de tikrbabine. Je vais vous la montrer. J'ai rajouté de l'eau, c'est pas assez. Un tout petit peu d'eau, hein. Vous voyez. Alors, je vous montre la coriandre fraîche, la coriandre moulue avec l'ail, c'est ça. Je vais vous la montrer. C'est ça, ça c'est la coriandre avec de l'ail, de l'huile d'olive et aussi un peu de paprika. Vous voyez la pâte là, on rajoute un peu d'eau, juste un tout petit peu. Hein. Prochaine fois, je vais essayer de mesurer l'eau. Là, j'ai pour 3 kg de tikrbabine, hein, de semoule. Famille nombreuse. Ouais, c'est ça. Alors, la semoule, celle qu'on fait pour ma croûte ou un peu plus épaisse, un tout petit peu. Hein. On peut mélanger avec un peu de semoule fine, c'est comme si on la soude, comme le ciment. Et on fait ça.
Vous voyez? Voilà. C'est ça, des corbeb. Après, on la met dans la sauce. Je vais vous montrer la sauce. Voilà. La sauce, elle est là. Elle est en train de bouillir dans un grand faitout. Parce qu'il y a beaucoup de tekelbabine. Après là, on va faire les boules. Voilà, on mettra les boules dans le plateau. Allez, c'est pas on a rincé le plateau, bien sûr. Hop, c'est tombé, c'est pas grave. On récupère. Alors, on fait des boules. Nous, dans le temps, ma maman, elle les faisait comme ça. Moi, je vais vous montrer tes corbabines dans le temps. Un peu plus grosses quand même. Je vous assure, hein. C'était comme ça. Tes corbab. Mais nous, on est moderne. Dans le takelbeb, il y en a 3. Hein. Plus économique peut-être. On fait zama, soi-disant, un peu attention à la ligne. On met du paprika dans la pâte. Hein. Paprika, je vais vous le montrer. Oui. Oui, maman. Et sans ma maman, tes corbabines, elles ne seront pas aussi bonnes. Hein. Bien sûr, c'est la recette de ma maman. Zahwa. Je vous donne son nom. Elle est super gentille. Malheureusement, elle a perdu la vue. Heureusement qu'elle nous a passé son art de faire à manger. Kabyle. Typiquement kabyle. Bon. Après, je voulais vous montrer juste qu'il faut ces boules-là, on les met dans la sauce. Tac. Tac. Oui, maman. Réha. Je vais te dire. Il خدمتي كرفافيل. Après, on attend un instant pour que la pâte elle se tient un peu, disons 5 minutes. On prend, tout à l'heure, on revient. Hein, vous voyez? Je peux pas mettre pause. Donc, dans 5 minutes, on va mélanger sinon la pâte, elle va se coller tout au fond de la marmite. Mélange pas, on fait juste bouger un peu la pâte pour que ça ne colle pas. Après, on surveille. 1 heure, il faut 1 heure de cuisson. 1 heure de cuisson. Et pour savoir si la pâte elle est cuite, ça c'est très facile, mais je ne sais pas si vous allez comprendre. Je vais vous dire, quand la boule elle est après 1 heure, on prend la boule comme ça, bon, cuite, hein, on la prend, on la coupe en 2, on fait ça avec un couteau parce que ça va être très chaud. On prend un peu de semoule, je parle pour juste vérifier que la pâte est cuite. On prend le bout de semoule, on fait ça, ça devient comme de la semoule. Là, c'est cuit. C'est comme ça qu'on sait que la pâte est cuite. La sauce, elle sera cuite en même temps que... Ça y est, j'ai dit. De l'eau, des oignons, des légumes de saison, ce que vous aimez. Moi, j'ai mis des fèves et des navets et des carottes. On peut mettre la courgette, parce que j'en ai pas, hein, sinon j'aurais mis. On peut mettre de la courgette. On met courgette. Voilà. On attend 1 heure. Une fois que c'est cuit, on le sert dans un grand plateau. Ça, je mets
la pâte qui me reste. Ça va déborder, donc je suis obligée d'enlever un peu de sauce dans un autre marmite. On laisse cuire, on a besoin hein, parce que la sauce c'est très important. Il doit y avoir de la sauce dans la semoule, sinon ça sera dur. Hein. Voilà. Après, on prend une spatule en bois ou autre truc. Attendez, hein, je vais rajouter ça. Tac, 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 tac. Vous voyez, une spatule, un couteau, tout ça. Sinon, un couteau, je peux pas. Un couteau, vous voyez, on fait ça, j'arrive. D'accord, voilà. On décolle la pâte doucement. Vous voyez, ou sinon une spatule. Une spatule, je ne sais pas si ça va arriver jusqu'au bout. Voilà. Et donc, de temps en temps, on mélange, enfin, on fait bouger la pâte pour qu'elle ne colle pas. Après 1 heure, ça sera cuit. Vous servez dans un plateau ou une assiette creuse avec de la coriandre fraîche et de la menthe fraîche. Vous parsemez comme ça. Et voilà, c'est bon appétit. J'espère que vous allez aimer. Au revoir.